Alors, à vous l'antenne, c'est tout de suite et maintenant. Je vous en prie. Si vous nous rejoignez à l'instant, le programme, c'est presse géopolitique, autant pour moi, sur Pan-African Media Télévision, la chaîne panafricaine. Nous allons donc direct du côté du Standard. On nous fait savoir qu'ils sont nombreux et nous débutons avec le maillot jaune aujourd'hui. Il s'agit d'Abou d'Angleterre. Bonsoir, monsieur Abou d'Angleterre. Et merci de renouveler toujours votre fidélité. Bonsoir, princesse Linda Debbie. Oui, c'est Monsieur Abou d'Angleterre. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. Oui, la fille et son père. Oui, sentez-vous saluer avec beaucoup de déférence et très gré de vous voir en pleine forme et d'être toute lumineuse. En tout cas, la gente masculine en a pour son compte ce soir. Vous êtes une pure princesse dans la pure tradition africaine. Sentez-vous saluer avec beaucoup de chaleur. Merci. Je salue le prophète Padakani, le guide, celui-là même qui m'a nommé le gardien du temple, Pan-African Media TV. Oui, que j'adore, le président Balakani. Sentez-vous saluer avec beaucoup de déférence. Je salue tous les techniciens et tous les appelants. Et le PDG Pachi Ladan, que j'adore. Une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, et la problématique d'entrée à propos des visas sur les États-Unis, nous disons que ici en Occident, pour avoir fait 25 ans en Occident, nous sommes toujours contents de savoir que quelqu'un qui est raciste comme Marine Le Pen est au pouvoir. Nous les préférons plutôt que ceux qui viennent comme Emmanuel Macron qui disent que eux, ils nous aiment alors qu'ils nous poignardent toujours dans le dos. Vous comprenez? Nous aimons ces gens-là qui sont directs avec nous. On sait sur quel pied danser et on sait comment fonctionner avec eux. Et le plus souvent avec eux, en tout cas, on évolue dans la clarté et chacun évolue dans ses intérêts propres et on sait où on va. Mais que de se faire leurrer au XXIe siècle par des gens qui font semblant de nous aimer, comme Obama et tout, on a vu ce qu'il a fait à l'Afrique quand il était au pouvoir. On a vu ce qu'Emmanuel Macron fait toujours à l'Afrique. Quand il dit que, oublions le temps colonial, on n'est pas né dans le temps colonial, nous sommes en plein 21e siècle, on doit voir le futur ensemble, mais alors que c'est lui qui se comporte de la pire manière d'un colon. Vous comprenez? Donc, nous préférons ce patriote-là que cette trompe-l'œil comme Macron, comme tous ces gens qui se disent amoureux de l'Afrique, alors que c'est eux-mêmes les plus dangereux, les plus destructeur de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, Donald Trump est dans l'accomplissement de tout ce qu'il a dit pendant sa campagne. Il a été voté sur un programme bien clair. Et nous, Africains, ça doit nous parler. Ça doit nous dire quoi? Quand on va se présenter au peuple africain, on dit qu'on a un programme. On doit suivre ce programme à la lettre. Donc, lui, il suit ce programme à la lettre. Tant pis pour nous. Mais tant que ses compatriotes sont contents, alors c'est ce qui prévaut, c'est ce qui est valable pour eux. Donc, c'est dans leur intérêt propre. Donc, nous, on n'est pas fâchés avec ça. Au contraire, nous, on veut copier dessus pour dire que nous sommes à l'ère de toute la rupture avec la France. C'est pourquoi que ça va à l'encontre du deuxième sujet avec Ibrahim Traoré, qui est un président patriote qui est dans la même lignée que ce que Donald Trump fait. C'est-à-dire que Donald Trump, il fait ce qui plaît à sa population. Ibrahim Traoré aussi fait ce qui plaît à sa population. Et ce qui plaît à sa population, c'est l'autodétermination. L'autodétermination veut dire quoi? Lui, maintenant, il a décidé qu'il doit faire ses blindés lui-même. Il doit créer ses programmes. L'Afrique a le même cerveau que... Les Africains ont le même cerveau que les Européens. Nous sommes les prémices de la Terre. C'est-à-dire que on est les grands frères de l'humanité, donc on réfléchit deux fois mieux qu'eux parce qu'on a l'expérience de l'humanité, on a vécu des millions d'années avant qu'eux ne viennent. Donc pourquoi pas? On a fait ça avant, on a construit les pyramides, on peut encore le faire. C'est encore dans notre ADN, vous comprenez? Donc il est clair qu'il est dans les droits bottes de celui qu'on dit maintenant, nous sommes à l'ère des patriotes, nous sommes à l'ère de ceux-là même qui sont pour leur peuple, vous comprenez? Nous sommes à l'ère de ce qu'on appelle l'ère du verseau, l'ère de la vérité. Donc la vérité est que
l'Africain peut s'autodéterminer. Nous sommes des êtres humains à part entière. Donc, nous disons bravo hein, à ces deux présidents-là dans leur genre, Donald Trump dans son genre là-bas et Ibrahim Traoré dans son genre en Afrique. Nous, on est 10 000 fois d'accord avec Ibrahim et on dit que tous ceux qui ne sont pas contents avec ça, hein, ils n'ont rien compris. On n'a rien à leur prouver comme ce que le guide a dit. Hein, quand eux ils faisaient leur développement, ils ne nous ont pas demandé d'abord avant de se développer. Donc nous, on n'a pas à se justifier, on se développe autant qu'on peut. Si on a le droit de faire des erreurs, comme eux, ils ont fait des erreurs avant d'arriver là où ils sont. Donc, nous ne sommes pas complexés, nous sommes très fiers d'Ibrahim Traoré dans sa décision de construire hein, les blindés à la maison. Et nous disons qu'il faut commencer quelque part. On peut commencer et puis on va améliorer après. Mais il faut toujours commencer quelque part. Et comme on le dit toujours, hein, comme on appelle ça même, l'appétit vient en mangeant. Vous comprenez? Donc, à force de créer, on va peaufiner jusqu'à on va arriver à un niveau de technologie supérieur. Et vous avez vu quand il était en Russie, quand il a parlé de comment l'éducation en Europe s'est faite. Hein, l'éducation est suivie de la pratique. Alors que chez nous, avant, avec les Français-Africains qu'on avait, on nous faisait la théorie seulement. Et aujourd'hui, il faut privilégier la pratique. C'est pourquoi que aujourd'hui, vous voyez, il a envoyé les étudiants dans les plantations, les étudiants qui avaient des licences, qui ne travaillaient pas. Aujourd'hui, tous ceux-là sont devenus des grands producteurs. Ils ne se plaignent plus. Moi, j'ai vu plus de documentaires où il y avait des étudiants qui avaient la licence d'économie, maîtrise, tout ça, qui sont devenus des grands planteurs. Ils n'ont rien envie à ceux qui sont dans les bureaux actuellement. Donc, bravo à Ibrahim. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça dit que l'autodétermination et la vraie souveraineté, c'est ça. La vraie souveraineté est qu'on a la décision politique. Comme les autres pays l'ont fait, la Chine, l'Inde, tout ça. Quand l'Inde a décidé d'être le plus grand informaticien du monde, ça a été une décision politique. Aujourd'hui, ils sont les plus grands informaticiens du monde. Quand le Cuba a décidé d'être le docteur du monde, c'était une décision politique. Aujourd'hui, ils sont les plus grands docteurs du monde. Donc nous aussi, on décide qu'on va être les grands armuriers au Burkina, on va faire des blindés, après on va faire des trucs pas possibles, des soucoupes volantes même. Pourquoi pas? Donc, pour finir, truc comme on appelle ça. D'accord. En ce qui concerne l'Israël. Israël, nous avons dit quoi? Nous avons toujours dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ce sont les mêmes Khazars. C'est des sionistes. C'est les Khazars. Et regardez, le prophète Balakani a tout dit. Hein. Mais moi, je vais envoyer sur un autre angle. Vous comprenez que c'est les Khazars qui étaient en Russie. C'est eux qui continuent toujours. Tous ces Netanyahou, tout ça, ce sont des noms qui se sont donnés après. Regardez tous les dirigeants qui se font appeler Israéliens. Ils ont tous des noms avant. Ils sont nés en Europe de l'Est. C'est les mêmes Khazars, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord, merci. Regardez bien, ils ont essayé par l'Ukraine d'envahir la Russie. Quand ils n'ont pas pu, maintenant ils veulent faire quoi? Ils veulent déporter la guerre sur les soutiens de la Russie, l'Iran. Pour tout ça, leur objectif, c'est que la Russie rentre en guerre et ils vont enclencher la troisième guerre, leur rêve de tous les jours. Ça dit que les Khazars qui ont fait subir aux ancêtres de Poutine, les Slaves, c'est eux toujours qui veulent revenir à la rescousse. Ils n'ont pas digéré le fait qu'on les a enlevés du pouvoir. Ils veulent toujours se venger. Donc c'est les mêmes sionistes là qui sont partout, qui sont toujours en train de tenter à reconquérir la Russie. Donc ils essaient d'envoyer la Russie dans une troisième guerre pour la détruire. Voilà, donc c'est le démon. Merci. Les sionistes étant le démon. Soyez rassurés que votre participation n'est pas rentrée dans les oreilles de sourds. Il y a d'autres personnes qui voudraient également intervenir. Il y a par exemple Larbi. Depuis la France, bonsoir et merci pour la petite patience. Larbi de France, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Mes salutations, Madame Ledji Linda, Monsieur Larbi de France. Je vous salue grandement. Je salue grandement toute l'équipe technique de Pan-African Media TV, ainsi que le président, Monsieur Bachir Ladan. Grâce à lui, nous pouvons nous exprimer. Donc, je salue grandement le président, Monsieur Bandakani, qui a tout dit sur le conflit israélo-iranien. Donc, il a tout dit. Je ne peux pas rajouter quoi que ce soit puisqu'il a déjà tout dit sur ce sujet-là. Mais je vais quand même amener ma petite touche en stipulant que Israël est illégitime dans ce conflit, qu'il a agressé l'Iran. Et l'Iran, nous souhaitons beaucoup de succès à l'Iran pour pouvoir se défendre. Et nous bannissons
tous les séparatistes soi-disant opposants qui se trouvent en Europe, en Occident, en Angleterre et aux États-Unis, qui attendent qu'une chose, de faire tomber le régime iranien qui a mené le pays l'Iran à un niveau suprême d'excellence au niveau de la technologie, au niveau de l'ingénierie. Donc nous saluons bien sûr le gouvernement iranien et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa défense et nous soutenons l'Iran pour qu'elle puisse s'émanciper davantage et surtout alors ils peuvent préparer un chat, un chien, ils peuvent préparer ce qu'ils veulent. Ils n'arriveront pas à leur fin en nous faisant croire qu'ils veulent apporter la démocratie. Nous avons bien vu ce qu'ils ont fait en Irak, nous avons bien vu ce qu'ils ont fait en Libye, en Syrie et au Liban. Et j'en veux quand même un peu, pour vous dire la vérité, un peu au peuple libyen, qui, il faut savoir, percevait 48 000 $ par an de la part de M. Muammar Kadhafi, le guide suprême, qui nous ont supprimés, qu'ils ont tués comme un chien. Et j'en veux beaucoup quand même au peuple libyen qui a laissé faire cette chose horrible contre un président, contre un guide, contre leur président qui les a toujours soutenus et nourris de par cette rente de 48 000 $ par an à chaque Libyen. Donc je n'ai pas compris pourquoi ils ont laissé faire cette chose-là. C'est horrible, c'est honteux pour les Libyens quand même. Mais j'espère que les Libyens vont remonter la pente et j'espère que le peuple libyen va se reprendre en main et redonner la chance à la Libye. Voilà ce que je tenais à dire sur ce sujet-là. Et je condamne fermement le gouvernement israélien, ainsi qu'une partie, on va dire la majorité de la population israélienne, qu'il faut le savoir, chaque Israélien est un combattant de Tsahal. Chaque Israélien est tenu d'être dans l'armée, ça il faut bien le savoir. C'est le seul pays qui est complètement sous domination de l'armée, et chaque citoyen israélien fait partie de l'armée. C'est une succursale des Occidentaux et des Américains et des Anglo-Saxons. Israël commande tous ces pays-là, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Angleterre, que ce soit toute l'Europe. C'est Israël qui commande tout. C'est Israël qui est aux manettes. Un pays de 10 millions d'habitants. C'est honteux, honteux, honteux. Donc merci à la Chine et à la Russie d'avoir soutenu l'Iran et au Pakistan ainsi qu'à l'Algérie. Et nous demandons à tous les pays du continent africain de soutenir l'Iran du mieux qu'elle peut. Parce que demain ce sera notre tour, parce que nous voudrons acquérir des armes technologiques pour pouvoir nous défendre, contre la spoliation de nos matières premières et de nos richesses. Donc je demande à tous les pays africains de soutenir l'Iran internationalement sur le droit international. Voilà ce que je demande à notre continent. Et je voudrais alors saluer et donner la clé de voûte à l'AES dans sa globalité, et M. Ibrahim Traoré, que nous saluons grandement, qui a touché du doigt l'importance de la pratique au niveau du travail. Il faut qu'on se munisse de centres de formation. C'est très facile alors nous en appelons à toute la diaspora qui va revenir en Afrique et bien encadrer la diaspora qui va revenir sur le continent africain. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Larbiche. Alors, la première dame à nous appeler ce soir, c'est bien sûr Madame Cissé. Bienvenue, bonsoir. J'espère que vous allez bien, Madame Cissé. Madame Cissé, vous êtes là? Oui, bonsoir Linda Dedi. Bonsoir. Bonsoir Président Banakani. Merci Président Banakani de tout nous enseigner. Moi, ce que je voulais dire actuellement, c'est l'actualité principale sur tous les plateaux télé. Mais cette actualité est interprétée selon les convenances de chaque participant. Selon que vous soyez occidental, selon que vous soyez africain, selon que vous soyez asiatique, chacun interprète cette actualité selon sa convenance. Mais le président Banakani, au-delà de tout cela,
quelle est la position de l'Afrique? Quelle leçon l'Afrique doit tirer de tout ce qui se passe à côté de nous? C'est-à-dire, je voudrais qu'on puisse se pencher plus sur notre système éducatif, sur les manuels scolaires. C'est-à-dire, vu ce que la réaction de l'Iran, on se rend compte que, en fait, l'Iran a préparé, elle attendait ce moment, elle a préparé ce moment depuis longtemps. Et c'est pas avec nos formations, nos petites formations, comme ce qu'on nous apprend ici, avec ce qu'on a été du colon, que l'Iran réagit. Maintenant, c'est-à-dire que doit attendre, à quoi doit s'attendre l'Afrique, et est-ce qu'elle ne peut pas anticiper sur ce qui est en train de se passer? Merci et bonne soirée. À vous, Madame Cissé, après justement cette séquence appel, je crois que le président va répondre à cette question-là. Nous avons Fodé Traoré depuis les États-Unis d'Amérique. Fodé, you are welcome. Bonsoir Madame Linda, bonsoir Madame Kali, bonsoir à tous les téléspectateurs de Panafrique Média. Je remercie, après avoir vous remercié, je remercie le bon Dieu de nous avoir montré ce jour important dans l'histoire du monde. Je remercie tous les Camerounais, je remercie les dirigeants camerounais, parce que si vous voyez que nous sommes aujourd'hui en train de parler sur Panafrique Média, parce que on nous laisse faire. Après avoir dit cela, je voulais me pencher sur l'évolution au Burkina Faso. Je voulais en profiter de faire passer un message. Et c'est un message qui fait référence à ce qui se passe en Iran et entre l'Iran et l'Israël. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une guerre de haute technologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les guerres de demain, la protection de demain, ça ne sera pas les blindés. Ça sera qui a les missiles et qui a les drones de haute performance. Et qui a les systèmes de défense. Je voudrais envoyer un message à nos dirigeants de l'AES de rassembler les génies africains qui sont un peu partout en Afrique, de les rassembler et travailler sur un programme de drones et de missiles de haute précision. Il y a la connaissance aussi pour le faire, et je suis sûr que ils vont s'y prendre. Parce qu'aujourd'hui, tu peux allier une colonne de blindés, mais si l'ennemi a des drones, mais on peut détruire tous les blindés. Vous avez 100 colonnes de blindés qui font sur un endroit, avec des drones kamikazes, on peut détruire tout ce que vous faites. Donc maintenant, il faut que nos autorités de l'AES se penchent sur le côté des missiles et des drones. Si l'Afrique avait un missile qui était capable de frapper la France, on aurait discuté autrement. Mais je pense que ça ne serait tardé à venir. Maintenant, après avoir dit ça, je voulais adresser un message direct à M. Badakani. La semaine passée, il y a une dame, une sœur du Canada qui avait dit quelque chose, que il dit ma pensée là-dessus. Elle a dit que on n'a pas déroulé le tapis rouge à M. Badakani, qui est un panafricain qui s'est battu pour l'avenir de l'AES, c'est vrai. Mais moi, je vois ça d'une autre manière. Je voulais lui dire que Dieu est en train de préparer quelque chose pour lui qui est plus grand que ce que les humains peuvent lui donner. Parce que il faut comprendre que si on l'appelle là-bas, ça ne sera pas en conformité avec ce que le vrai Dieu est en train de lui préparer et ce que Dieu va lui donner. Je pense que quand le moment viendra, il saura de quoi je parle. Ça ne sera pas un tapis en tapis rouge comme on le dit, mais ça sera un tapis en or, mais pas l'or de la terre actuelle. Donc qu'il soit serein, on observe et Dieu est au travail. Les choses sérieuses ne seront tardées à venir. Maintenant, après avoir dit ça, je vais me pencher un peu sur la guerre. Pour sortir, monsieur Fodé, pour sortir, oui. Il y a d'autres téléspectateurs qui voudraient également interagir. Oui, je vais sortir bientôt. Le président Donald Trump, c'est quelqu'un qui ne veut pas la guerre, mais il est pris en otage par les gens qui l'ont mis au pouvoir. Lui, Netanyahou, c'est des gens qui ont été mis au pouvoir par les sionistes.
Donald Trump ne sait pas ce qu'il fait. Il dit quelque chose demain, il renverse, il dit quelque chose, il est paniqué. Il est pris en otage. Il ne peut pas s'en sortir. Ceux qui l'ont mis au pouvoir, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui décident. Et je vous remercie pour votre patience et à bientôt. Merci beaucoup à vous, Fodé, depuis les États-Unis. Nous allons y rester avec Jean cette fois-ci. Bienvenue à vous, Jean. Oui. Nous vous écoutons, Jean. Madame Linda, merci. Courage à vous. Monsieur, notre frère Badakari, l'un des maîtres, l'un des enseignants du continent africain à notre temps. Merci à vous tous. Et la plaie est profonde. Madame Linda, les Africains doivent, Dieu va le faire. Ils vont comprendre ce qui se passe depuis la nuit des temps. Les Occidentaux, quand je parle d'Occidentaux, il faut savoir que les États-Unis aussi incluent les impérialistes. Ils ont fait un plan pour dominer le monde depuis longtemps. Et les mêmes personnes ont fait l'esclavage. Ils ont fait la colonisation. Et ils sont, regardez, c'est un peu long, ça date longtemps, hein. Ils sont bien dedans. Pour eux, ils sont Dieu. Personne d'autre sur la terre ne peut les défier. Voilà, ce n'est pas de la blague, hein. C'est comme ça dans leur ADN, dans leur gène. Est-ce que nous avons compris ça? La Russie a compris. Et elle commence pas à s'armer depuis longtemps. Mais l'Iran et ses consorts, Corée du Nord, tous ceux-là ont compris que nos ennemis, les Occidentaux, n'accepteront jamais la défaite jusqu'à dans leur cercueil. Parce que pour eux, ce n'est pas possible qu'eux, ils viennent en Afrique laver nos pieds. Comme d'ailleurs au début. Ouais, c'est pourquoi très tôt, ils ont tué Patrick Lumumba jusqu'à le mettre son corps dans l'acide. Est-ce que vous comprenez la teneur de cette vision? Sylvestre Olympio, 1963, a été tué dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Un président intellectuel, vraiment un vaillant patriote. Mais vous avez compris pourquoi les hauts-fouets qui étaient patriotes ont changé de veste? C'est un plan très démoniaque depuis longtemps que, finalement, pour nous endormir, pour endormir le peuple africain et le monde entier, ils disent la démocratie, droit de l'homme, et nous acceptons tout cela. Ils n'accepteront jamais que l'Afrique ait la main libre. C'est pour cela que l'AES doit être prêt. Ils savent très bien que le jeune Burkinabé, ils savent ce qu'il a à faire. Alors, c'est pourquoi au début, ils étaient vraiment rués sur lui pour le détruire. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent de penser. Voilà ce qu'il vient de dire. Ibrahim a dit qu'il faut commencer par fabriquer des choses comme ça chez eux. De l'or, garder. Alors que cela, tous leurs plans, ces plans-là, sont contre leur plan. C'est-à-dire, cette façon de libération, cette lutte, cette vision de l'AES est contre leur plan de domination. C'est pourquoi ce qui se passe dans le Moyen-Orient, c'est effectivement pour le continent, contre le continent africain. Parce qu'on ne veut pas que le continent africain soit capable de fabriquer. Nous sommes capables. Mais ils ne veulent pas. Ils vont tout faire pour créer des terroristes. C'est pourquoi quand nous voyons ces gens-là venir en Afrique, comme s'ils sont chez eux, récemment on a vu encore un certain, je ne sais pas quoi, venu au Cameroun, ça nous énerve. On dit, mais est-ce que nos gens comprennent ces gens-là? Ils vous trompent. Ils sont prêts à vous trahir. Et ils le font jusqu'à aujourd'hui, mais on n'arrive pas à les comprendre. On croit à leurs mots, à leurs inventions, démocratie, ceci, droit de l'homme, c'est pas, tout, avec tout cela, c'est faux. Débarrassez-vous d'eux. Nous devons nous associer avec la Russie, avec l'Iran, avec la Corée du Nord pour recueillir, pour redorer notre blason.
de technologie. D'ailleurs, nous sommes capables, c'est sur nous qu'ils étaient venus. C'est une vérité. Donc ce que nous avons fait, c'est bon pour que nous soyons, pour que nous nous réveillions. On va planifier sur ça, c'est une vérité. Ce qu'il fait, c'est ce qu'ils sont. C'est mieux que l'autre là, qui ne fait que vous bléir et vous poignarder au dos. C'est ça, avec ça aussi qui domine. Mais avec ceci, c'est clair. Nous savons que nous sommes en guerre contre eux. Dans la guerre, il n'y a pas de négociation avec nos ennemis. Parce que c'est des menteurs. Nous arrêtons ici. Courage à vous et courage au peuple africain. Courage aux peuples africains. Comprenez que nous sommes en guerre. Nous devons conquérir notre indépendance et notre souveraineté. D'accord. Merci Linda. Merci. Je vous en prie, Jean, depuis les États-Unis. Au Canada, il s'agit bien sûr de Emmanuel, qui est également présent. Et par la suite, nous rappelons que nous aurons Mrs. Cha du côté des États-Unis. Nous allons sortir avec Zerfel depuis l'Allemagne. Alors, avec vous, Monsieur Emmanuel, depuis le Canada, merci de nous rejoindre. Bonsoir Linda, bonsoir mon père Pandakane, une fierté de tout un continent, de tout un peuple. Papa, soyez salué depuis votre position. Oui, vous êtes une fierté pour nous. Et nous sommes fiers lorsque nous sommes assis devant nos petits écrans. Vous écoutez, vous regardez, éduquez cette Afrique. Et vous l'avez fait depuis près de 20 ans que nous vous avons connu. Vous êtes battus pour nous. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Et ce qui me plaît chez vous, vous êtes resté constant, égal à vous-même. Oui. Si j'ai fini de dire ça, mais voici quelqu'un qui n'a pas géré la Banque mondiale. Il n'a jamais travaillé, même ça ne serait que dans un guichet, dans le plus petit guichet du Burkina Faso, qui arrive à réaliser ces choses au Burkina. Souvent, quand je discute avec mes amis, je leur dis toujours que l'Afrique a des talents. Mais juste que le colon nous fait croire que nous ne pouvons pas y arriver. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a enlevé ce mythe. Et Ibrahim Traoré est une fierté. Vous nous lui dites merci. Nous continuons le combat. Ce n'est pas facile. Mais nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Nous sommes en train de vaincre. Quand mon père est assis, je ne peux pas trop parler. Moi, je m'assois, j'écoute. Bonne continuité. Que Dieu vous bénisse. Linda, je suis très heureux de te retrouver ce soir. Que Dieu te bénisse. Force, courage, détermination. L'Afrique est en train de gagner grâce à mon père Banakane ici. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bonne continuité. Merci beaucoup. Merci, Mrs. Cha, depuis les États-Unis d'Amérique. Bienvenue. Est-ce que Mrs. Cha est là? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, Dédi. Bonjour. Bonjour, notre frère Bandakani. Ok. Vraiment, c'est un plaisir de renouer encore ce jeudi avec vous. Ok. Et nous vous remercions aussi. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites à travers cette chaîne, pour pouvoir éveiller les consciences. Bon, je vais être bref. Et je ne vais pas monopoliser la parole. Bon, au fait, en ce qui concerne les sujets du jour, tout est dit. Je n'ai pas trop de commentaires à faire, mais souvent mes interventions sont de nature à faire des demandes. Ok. Ma sœur Ndedi, mon frère Bandakani, c'est au sujet du festin panafricain, qui est une émission très, très, très importante, où la fois dernière, on avait attendu à ce que l'occasion puisse être donnée à nous, les intervenants, pour qu'on puisse essayer d'intervenir. Bon, mais malheureusement, tout d'abord, nous qui sommes à l'extérieur ici, le problème, c'est que, avec Facebook, et avec toute cette armada de censure,
et les émissions, ça s'arrête comme ça. Bon, on s'est demandé, est-ce que la chaîne Panafrique, cette nouvelle chaîne, qui est la chaîne sœur d'Afrique Média, est-ce que vous n'allez pas commencer des procédures pour pouvoir essayer de balancer les chaînes sur VK, disons le réseau social VK et le réseau social YouTube, les deux, pour que les choses puissent être équilibrées. Et ça, c'est très important. Bon, si le festin panafricain, il n'y a plus d'occasion d'intervenir, nous vous prions quand même d'attirer notre attention pour que nous puissions trouver une autre alternative pour voir si on peut, puisque souvent, les journées ouvrables comme ça, on n'a pas l'occasion d'être disponible pour pouvoir essayer d'intervenir. Les week-ends, c'est un peu plus bien. Ok. Donc, voilà, c'est mon intervention en guise de demande pour que non seulement notre sœur Fundedi, et notre frère Bandakani, et puis notre sœur Béchir, si vous pouviez essayer de faire un effort pour que les choses puissent être équilibrées, pour qu'on puisse intervenir aisément, que les émissions aussi ne se coupent pas. Voilà, c'est ma requête et nous vous demandons vraiment bon courage et bonne continuation. Merci. Merci. Vos doléances ont été prises en compte et je vais prendre sur moi de répondre quand même à l'une de vos questions. Vous parlez justement de VK. Sachez-le, nous en avons déjà en compte et donc bientôt nous allons lancer avec les différents streamings. Pour le reste, l'administration se chargera également pour les appels de vous permettre également d'apporter vos différentes contributions durant justement le débat panafricain tous les dimanches. Président Bandaka, nous allons prendre le dernier appelant. Il s'agit de Zerfel depuis l'Allemagne. Bonjour. Ou bonsoir. Ok. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Monsieur Bakazani, le président. Moi, je ne sais pas. Bon, je vais me baser sur ce que vous avez posé une question au président tout à l'heure, en disant que si le capitaine c'est un rêveur, voyez-vous, si nos dévanciers là, ils avaient rêvé, s'ils avaient un rêve, on ne serait pas là aujourd'hui. En train de parcourir sur des centaines ou des milliers de kilomètres pour aller chercher des choses pour nous défendre. Parce qu'il n'y avait pas eu de rêveur. C'est à cause de ça on est en train de souffrir. Mais s'il y a un rêveur devant nous, là, parce que le président il a tout dit, c'est que le monsieur il a fait en 2 ans. Ceux qui ont pendant 10 ans, 15 ans, comme en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Celui qui est en Côte d'Ivoire, il a fait 15 ans. C'est la médiocrité. La violence. Et on n'a pas besoin de ça. Mais le jeune il est venu, il a fait 2 ans seulement. Regardez, parce que moi, le président Badakani, il a oublié même, il y a des choses. Les voitures, les camions, choses mécaniques, et choses là. Mécanisées ou quoi là, comment dirais-je, qui parcourent sur des villages pour soigner les femmes. Tout ça là. Il a oublié ça. Parce qu'il y a des choses qu'on a besoin. C'est des choses simples. Pour vivre. L'Africain n'a pas besoin des châteaux et des choses, des glaciers pour vivre. Il a besoin tout simplement d'avoir de quoi manger et envoyer son enfant à l'école et avoir chose comme un lieu sain et la sécurité. Ces choses-là, si c'est rempli, celui qui arrive aujourd'hui, qui est comment dirais-je, les candidats qui vont se pointer à l'horizon de 2025 là, s'ils ont cette vision-là, je pense que les choses iront pour eux. Parce qu'il faut avoir cette vision que les trois là, qu'ils ont aujourd'hui pour former leur confédération. Si parmi ces candidats qui sont là présentement, comme en Côte d'Ivoire, au Cameroun, s'il y a un jeune qui a cette vision, moi je l'encourage dans ce sens-là. Parce que, quand mon frère dit que les blindés, machin, mais il faut commencer d'abord, c'est-à-dire qu'on doit sauter. Il faut commencer par le bas, le bas de l'échelle, et puis tu montes. Mais ils ont commencé par là. C'est pas parce qu'on a trouvé sur la technologie, sur le marché, et puis on va sauter sans savoir comment les gars ils sont arrivés là. Bien sûr qu'on a étudié. On a quoi aujourd'hui quand les gars ils réclament le centre nucléaire en Afrique. On a quel ingénieur qui va maîtriser ce système-là?
Hein, on n'a qu'un ingénieur. Ça, c'est la moindre des choses. Parce qu'ils vont signer des trucs. Aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous avons. Et moi, je dis, si j'étais chez les conseillers de ces gars-là, c'est l'énergie solaire qui est là aujourd'hui. Le soleil brille 24 heures sur 24 heures dans ces trois pays-là. Jusqu'à même, ça peut faire cuire un œuf. Alors, pourquoi ne pas développer ça? Et on parle de choses. Moi, je n'ai pas dit l'énergie nucléaire que l'Afrique, on ne peut pas en avoir. Mais il faut avoir des techniciens, des ingénieurs pour maîtriser la situation. Le jour que ça va péter là, c'est pour nous tous. Parce que le vent là, ça ne reste pas dans le carré. Ça sort partout. Parce que j'ai vu en Allemagne ici, quand ça a pété en Russie là, ça arrivé en Allemagne. Il y avait des légumes qu'on ne pouvait plus manger. Donc, si on est là, il faut toujours commencer dans le bas de l'échelle pour monter. Parce que les raquettes, le monsieur dit qu'il va fabriquer des blindés. Mais il faut commencer par là d'abord. Hein? Parce qu'on ne sait même pas fabriquer les munitions, tout simple là. On n'a pas encore cette usine-là pour faire ça. Pour vous dire qu'on va fabriquer des missiles à téléguider. Ça demande du travail, des ingénieurs, des pointes. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'ingénieurs en Afrique. Hein? On en a plein. On en a plein qui peuvent faire ces choses-là. Mais il faut commencer aujourd'hui pour appeler tous ces ingénieurs-là. Mais il faut commencer par ceux mêmes qui habitent le pays d'abord, où ils ont commencé à faire des trucs. Il faut avoir ces ingénieurs-là après. Les Africains qui s'intéressent, tu peux les inviter à venir dans ton pays pour faire ce genre de travail. D'accord. Voilà la solution. Et puis, je vais vous dire pour commencer et pour terminer. Parce que quand on appelle, là, il faut qu'on soit précis. Au lieu de saluer des milliers de tonnes de personnes, on n'appelle pas sur une télévision pour s'amuser. D'accord. On appelle pour quelque chose d'important. Donc, les salutations d'amusement, là, moi, ça m'énerve parce qu'il y a des gens qui sont en Afrique et qui payent des passes pour appeler. Quand ils vont attendre pendant 2 et 3 heures, il n'y aura plus de personnes. D'accord. Voilà. Donc, ces salutations, il faut que ça diminue un peu. Merci. Merci beaucoup à vous, Zerfel. Alors, nous ne saurons clore cette émission sans avoir Sidi. Il est là depuis également, Sidi depuis le Bénin. Alors, bonsoir Sidi. Soyez bref, s'il vous plaît, parce que le président doit répondre à la préoccupation de Dame Cissé avant effectivement que nous nous mettions la clé sous le paillasson ce soir, avec bien sûr son mot pour la fin dans le cadre de presse géopolitique. Bonsoir Sidi. Bonsoir Pan-African Media, bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Pan-African Media, bonsoir à l'Amazon Queen of Africa, Madame Foutundedi. On a fait vraiment 2 jours. Je salue le président du NMP, le futur président très certainement du Cameroun. Lorsque j'ai fini de dire ça, Madame Foutundedi, je suis très fier qu'on appelle que la lutte panafricaniste est vraiment une connaissance factuelle que nous sommes en train de voir se réaliser sur le terrain au niveau du laboratoire qui est l'AES. Ils sont en phase avec le développement du panafricanisme, avec l'évolution des choses. L'Afrique ne peut se développer que dans l'industrialisation, ils l'ont compris, ils sont sur la bonne voie. On ne fera que leur dire bonne chance et surtout d'avoir les yeux. Là où ils sont en train d'attirer leur attention, c'est que le temps va les frapper d'ici peu de temps. Parce qu'ils font un peu de diversion de l'autre côté et ils vont vous frapper. Lorsqu'on revient au niveau de la géopolitique internationale, bon, je serai aussi bref entre l'Iran et l'Israël. Laissez-moi vous dire qu'en réalité, ce qui est en train de se passer entre l'Iran et l'Israël, ce n'est rien d'autre que l'anthropophagie que les adeptes du chaos ont toujours organisé. Maintenant, en ce qui concerne l'Iran, nous avions entendu par le passé que les États-Unis d'Amérique se hasarderaient à attaquer, comment dirais-je, l'Iran. Personne, je vous dis, personne ne peut se hasarder à attaquer l'Iran. L'Iran, c'est une puissance qu'on ne peut pas imaginer. Les bombes qu'ils ont, ils n'ont que... Ils se vantent avec les B2. Et je vais même plus loin, moi, la GBU 57. La GBU 57 que les États-Unis ne peuvent perforer qu'on appelle 2 mètres de béton sous terre.
Donc, ce n'est que ça qu'ils ont. Et les Iraniens ont qu'on appelle, sous les montagnes, quelque chose de près de 15 mètres de béton. Donc, il n'y a pas, ce n'est que du leurre, ce n'est que, comme on appelle, du cinéma. Nous sommes en train d'attendre un garçon. Si les États-Unis sont vraiment un garçon, nous attendons qu'ils attaquent l'Iran. C'est là où on saura qu'ils sont. Et le jour où vous allez entendre ça, Mme Foutoundedi, il faut savoir que l'hégémonie états-unienne est terminée et ils deviendront 5e ou 7e puissance mondiale. C'est terminé pour eux. Je ne veux pas trop épiloguer, il y a beaucoup de choses à dire dedans, mais une fois encore, je dis au président Bandakani, l'histoire retiendra que vous avez formé des milliards de personnes sur ce continent. Et laissez-moi vous dire, oubliez les vauriens qui pensent que être développé, c'est vivre dans une villa, ou bien c'est être à l'image des Occidentaux. Être développé, c'est être en harmonie avec son peuple, avec son continent. Soyez fiers d'être comment on appelle, remerciés un peu partout dans le continent et d'être toujours à l'écoute du peuple. C'est ça votre paix. C'est ça le développement selon nous. Pan-African Media pour une Afrique unie et meilleure. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Merci à Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Alors, président, avec vous pour ce dernier virage. Il y a Mme Cissé qui est inquiète. Elle se demande comment est-ce que l'Afrique devrait se comporter. Est-ce que ce qui se passe de l'autre côté nous parle, nous, Africains?